Eh bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je remercie vraiment, le conseil régional, de me permettre aujourd'hui de témoigner. Je m'appelle, Aurélie, Didier-Laurent et je viens vous expliquer, aujourd'hui, enfin, vous témoigner de mon parcours, personnel et de l'aventure, collective qui nous a amenés à la création de La Batelière, qui est une entreprise de pompes funèbres en coopérative. Donc, simplement vous dire qu'avant de d'arriver à cette expérience, dans le funéraire, moi j'ai travaillé pendant 15 ans dans une ONG, donc une association de solidarité internationale et aujourd'hui j'ai 41 ans et aujourd'hui je suis donc, conseillère funéraire et dirigeante d'entreprise, funéraire. Donc c'est vraiment, une reconversion, totale. Simplement, vous expliquer, pourquoi, aujourd'hui je suis dans cette nouvelle expérience. Simplement parce que je fais partie des personnes qui étaient engagées donc, dans l'association et centre de ressources et d'accompagnement au deuil qui s'appelle, Le Jour d'après, à Nancy et qui est donc un lieu qui accueille, des personnes endeuillées, quels que soient, les deuils et petit à petit, à force de rencontrer, heu plusieurs familles, voilà. Cette question des obsèques, est une question qui ressort de façon, évidente, dans le processus de deuil et donc si on s'intéresse vraiment à la question de l'accompagnement au deuil, on se rend compte que les quelques jours qui entourent, le décès d'un proche vont conditionner le bon démarrage, du processus de deuil. Donc le temps des obsèques, fait évidemment partie de ce démarrage. Or, les personnes que l'on va rencontrer, pour préparer les obsèques, ce sont les opérateurs funéraires. Donc les opérateurs funéraires ont un rôle essentiel, dans le processus de deuil. Ça devient une question en fait même un enjeu de santé publique, si on veut que les personnes ensuite, heu, aient un chemin de deuil, le mieux, le plus paisible possible, on va dire. Voilà, donc avec un collectif, on a commencé à mener, à faire des enquêtes de terrain, pour voir, quels étaient les besoins des personnes, endeuillées, notamment sur la question funéraire. Donc ce qui, ressort, c'est vraiment la question du besoin de temps pour prendre des décisions, du besoin d'une transparence sur les prix, pratiqués et sur vraiment les produits. Et quand je dis les produits, c'est donc, savoir, d'où viennent, les cercueils, les urnes, les capitons et sans doute aujourd'hui, il y a un vrai besoin de plus de sobriété, écologique. Donc finalement, ce qui est important de se redire, si vous ne le saviez pas, c'est que l'organisation d'obsèques, c'est une mission, de service public. Donc à partir du moment où on sait ça, peut-être que, c'est assez naturel de se dire que finalement ça appartient, complètement aux citoyens. Donc peut-être que les citoyens, ont leur mot à dire, sur ce sujet. Donc finalement, on a décidé, donc, en collectif, de monter une coopérative, funéraire, à l'image de celles qui existent, à Nantes, Bordeaux, Rennes, Lille, voilà. Nous à Nancy, donc on est installés à Jarville, mais en tout cas en Lorraine, on est la 9e coopérative funéraire, en France. Donc c'est un mouvement, qui est vraiment émergent, en France et évidemment ça va nous distinguer des autres services de pompes funèbres, plus, classiques. Donc qu'est-ce qui nous distingue? C'est assez simple, je vais vous montrer ma main, comme ça vous allez retenir 5 points qui font la différence avec les autres, funèbres. Le premier, ce qui nous anime, c'est vraiment faire en sorte que la population soit mieux informée de ses droits, notamment, de ses droits en matière, de choix funéraire. C'est-à-dire que, c'est que chacun puisse comprendre ce qui est obligatoire par rapport à la loi et ce qui n'est pas obligatoire dans l'organisation, d'obsèques de son proche ou pour soi-même. Donc pour ça, on organise des temps d'information et de sensibilisation qui peuvent prendre plein de formes différentes. Ça peut être, animer un stand, dans un endroit, particulier, un rendez-vous, de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être, organiser un apéro mortel, dans un bar, puisqu'on considère que c'est aussi un moment, convivial, à recréer dans la société, le temps de discuter de la mort et des funérailles, voilà.
Donc ensuite, le deuxième point, c'est la question, de l'éco-responsabilité. Donc on a vraiment pour objectif de fournir des produits beaucoup plus, éco-responsables, des cercueils fabriqués, en France, qui sont, à base de bois en fait, qui viennent de forêts, durablement gérées, françaises, avec, enfin sans vernis, brut et cetera. On a une gamme en fait, plus éco-responsable avec un objectif à long terme, pourquoi pas, de proposer une fabrication, ici en Lorraine. Ça, ce serait vraiment, l'idéal et ce serait cohérent. Et puis les urnes, les capitons, voilà, pareil avec une volonté de fournir, des urnes, locales, avec un travail avec des artisans locaux. Pour les capitons, on espère, proposer, prochainement des capitons à base de tissus, de réemploi, voilà. Et dans tous les cas, on propose aux familles aussi de se réapproprier ce moment, mais ça, je vais en venir dans un second point, dans un autre point. Donc ça, c'était l'éco-responsabilité. Ensuite, nous avons donc, la question de la gouvernance partagée, le fait d'être en coopérative, ça permet en fait aux sociétaires de prendre les décisions, de façon commune. Donc les familles qui sont bénéficiaires du service, les citoyens, des fournisseurs, les partenaires, et cetera. Et ça change, complètement la donne. À l'heure actuelle, on est plus d'une centaine, de sociétaires. Ensuite, le quatrième point, c'est, la question de la réappropriation du temps des funérailles. Donc, accompagner les familles qui le souhaitent à poser un rituel, que ce soit religieux ou, civil. En tout cas, vraiment les accompagner dans cette, démarche, parce qu'on sait que ça va contribuer, au bon démarrage du processus de deuil. Et puis la 5e, différence, c'est qu'on a un gros volet, solidaire, avec un objectif, à long terme de créer un fonds de solidarité pour pouvoir, soulager, les factures des familles qui sont les plus en difficulté, financière. Voilà. Donc ça, c'est un fonds qui n'existe pas pour l'instant, mais c'est un objectif, à long terme. D'un point de vue personnel et au niveau de la coopérative, nous avons reçu le soutien financier, donc moi à titre personnel, de Format Créa puisque, j'étais donc, demandeuse d'emploi. Donc, j'ai pu bénéficier du dispositif Format Créa et donc du parcours d'accompagnement, à la création d'entreprises. En parallèle, d'autres, dispositifs, qui sont ici à Nancy, notamment via France Active Lorraine et puis, la coopérative Kepos qui accompagne, des entrepreneurs, de l'économie sociale et solidaire, notamment dans les questions de transition écologique. Voilà, donc c'est un tout. Et à titre personnel, j'ai, bénéficié de la bourse émergence du conseil régional qui vient doubler, les parts sociales qui sont prises par les salariés dans une coopérative au démarrage de la coopérative. Voilà. Et puis ensuite, on est soutenu donc financièrement aussi par, France Active, heu, voilà. Et on a un prêt, à taux zéro qui est couplé, d'un prêt bancaire. Et puis on a le soutien des cigales, des clubs d'investissement pour une gestion alternative et locale de l'épargne, solidaire, et on a le soutien évidemment de tous nos sociétaires. Donc, les perspectives aujourd'hui pour l'entreprise, elles sont, vraiment, positives puisqu'en fait, on a démarré, il y a 3 mois, donc mi-juin, et on fait un très beau démarrage avec, avec un accompagnement de famille, là, c'est quasiment, toutes les semaines, en fait, donc c'est plutôt bien pour un démarrage. Et ce qui est plus, positif encore, c'est surtout, le retour, des familles qui, reviennent vers nous, qui nous disent, qui nous apportent toute leur reconnaissance en fait, en termes d'accompagnement. Puisque finalement, ce qu'on a fait nous, c'est qu'on leur a donné du temps, de réflexion, pour prendre leurs décisions. C'est-à-dire que quand on reçoit une famille, on va vraiment prendre le temps d'expliquer, vraiment, ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est obligatoire, tout ce qui ne l'est pas. On va dire aux familles que finalement, on a quand même 6 jours pour organiser les obsèques, donc le temps de réflexion, est important. Et ensuite, les familles, on les fait revenir à la coopérative pour les accompagner dans les démarches, post-obsèques, et aussi pour aborder, les questions du processus de deuil. Et ensuite, on est encore présent
sur, le long terme, dans les mois qui suivent, pour, bien, être au courant, voir si tout va bien et on met les familles en relation aussi avec, on les oriente, suivant leurs besoins. Voilà, donc c'est forcément une activité qui va prendre de l'ampleur puisque là, on est au démarrage et pourtant, on reçoit déjà pas mal de familles. Donc, le bouche à oreille va évidemment, fonctionner et aussi parce que ça répond à un réel besoin, sur le territoire. On a aussi, reçu le soutien financier, du conseil départemental et d'entreprise. On a fait une campagne de financement, participatif via la plateforme Aux Côtés de France Active. Je parle très vite parce que je vois le temps qui défile et c'est très frustrant, parce que j'aimerais, aborder énormément de choses, dans ce témoignage. C'est pour ça que je sais que, voilà, vous pourrez récupérer mes coordonnées, sans aucun problème, via, via le conseil régional. Je me mets à votre disposition, sans problème. Pour finir, les petites questions qu'on m'avait posées par rapport aux contraintes et aux atouts de notre activité. Les contraintes, ça va être des contraintes plutôt, on va dire, d'astreinte, puisque c'est une activité, de pompe funèbre, donc on sait qu'on peut être appelé, à n'importe quand, mais par contre, les atouts, prennent largement le dessus, sur ça, puisque aujourd'hui c'est une aventure, qui est extraordinaire, en fait, de rencontre avec des personnes où on va se mettre vraiment à l'écoute, des histoires, des familles et ça, en fait, c'est vraiment passionnant, d'autant plus quand on voit toute la reconnaissance, qu'on a, ensuite, de la part, de ces personnes. Voilà, donc nous, on met tout notre cœur pour accompagner de façon digne, chaque personne, qu'elle soit riche ou pauvre, en fait, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mission de service public, donc on se doit d'assurer ce service, de façon, la plus, propre, possible. Je ne vais pas aller, au-delà de de ces quelques minutes. Je vous remercie, beaucoup, de m'avoir écoutée pendant tout ce temps et heu et n'hésitez surtout pas à revenir vers moi si vous avez des questions, notamment sur, le montage, de ce projet et merci encore, au conseil régional, pour, tout son soutien. À bientôt, au revoir.